بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم جميعا wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré, et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la louange au Seigneur des mondes et la prière sur la plus noble des créatures, le messager de Dieu, ainsi que sur sa sainte famille, Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, l'héritage prophétique, les bénédictions, les prières, le salut sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, qui nous suivez, et le plaisir de vous retrouver pour partager avec vous la parole, apporter de la stabilité dans un monde instable. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord, je tiens tous à vous remercier pour votre fidélité, les messages, les commentaires que vous nous envoyez. Cela nous réjouit, pas dans le sens où nous avons un intérêt, mais dans le sens où nous nous disons que le partage produit ses effets. Et le partage, c'était la mission des prophètes et la mission des grands hommes. Mais quelle belle chose de pouvoir partager ensemble la parole et l'esprit de la révélation. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous les mails aussi que vous envoyez. Je réponds que très peu aux mails. Souvent, ce sont des questions qui sont spirituelles et que les vidéos sont faites pour répondre en définitive à ces mails. Donc, veuillez me pardonner si vous n'avez souvent pas de réponse à vos mails. En tout cas, sachez que j'ai un regard sur chaque mail qui est envoyé et je le lis. J'y porte une attention particulière et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous remercie pour ces mails. Que Dieu vous protège et vous agrée pour tous les partages que vous faites. Et d'ailleurs, je vous invite à continuer à partager nos vidéos et l'esprit de la révélation. Et comme je le dis, je le dirai, et je l'ai déjà dit, et nous ne cesserons de le dire, Inch'Allah, avec la permission de Dieu, nous n'avons aucun intérêt si ce n'est de partager, tout simplement. Comme vous le savez, nos chaînes ne sont pas monétisées et nous ne le ferons jamais parce que partager la parole de Dieu, nous considérons que ce n'est pas un commerce. Alors bien sûr, avec tout le respect que je dois à ceux qui le font, hein, je ne pense aucun mal à ceux qui le font, mais c'est notre code à nous. Nous le faisons ainsi et nous le revendiquons et nous en sommes fiers. Mes chers frères et sœurs, en ayant, après concertation avec Cheikh Abdelkarim, mon frère Cheikh Abdelkarim, il m'a dit, tu sais, cher Jamel, ce serait bien que tu rappelles dans ta prochaine analyse que l'importance du pardon et du repentir, dont tu as déjà parlé et que nous avons développé pendant le mois du Ramadan, et je trouve, comme lui me l'a si bien dit, que c'est vrai que c'est très important et que nous ne devons pas minimiser ce pardon et ce repentir qui nous est enseigné par le livre de Dieu, par les prophètes eux-mêmes, puisque les prophètes ont pratiqué le pardon et le repentir. Si vous lisez les histoires des prophètes, vous verrez que ils ont pratiqué le pardon et le repentir, et que le pardon et le repentir, au-delà de sa vision commune, celle qui est relayée par la majorité des savants, des religieux, des gens, de manière générale, c'est demander pardon pour ses péchés. Et bien sûr, ça c'est une étape importante lorsqu'on adhère à la foi et que sur le chemin de cette foi, on a encore des faiblesses.
ces faiblesses nous font faire des péchés, nous font faire des erreurs, et c'est vrai qu'on demande pardon pour cela. Mais le pardon des prophètes, le pardon des awliya, c'est-à-dire des intimes de Dieu, le pardon des messagers et de ce qui est compté dans le livre de Dieu, de leurs histoires, il est à un niveau supérieur. Et c'est à ce pardon-là, c'est de ce pardon-là et de ce repentir-là dont nous parlons et que nous évoquons, et qu'il est important de pratiquer dans sa vie. Parce qu'il marque les différentes étapes de notre évolution spirituelle. Nous ne pouvons pas grimper d'un échelon ou passer à une nouvelle étape spirituelle si nous n'avons pas la sagesse, l'humilité et la modestie de demander pardon à Dieu et de rechercher le repentir pour les manquements que nous avons dans la vision et dans la connaissance de Dieu. Nous avons tous et nous cheminons tous vers Dieu et nous essayons de l'apprécier de la manière dont lui veut se faire connaître. Et sur ce chemin-là, nous y mettons un peu de notre personnalité, un peu de notre intellect et de notre raisonnement, et ceci biaise notre approche du divin. Et c'est pour ça que dans cette évolution spirituelle, ces manquements que nous avons, lorsque nous nous en rendons compte, alors nous devons y remédier et nous devons demander pardon et faire un retour à travers le repentir à Dieu pour que nous puissions aborder la prochaine étape spirituelle et évoluer et grandir à la lumière de ce que Dieu nous fait découvrir à la lumière et à travers la lumière qui descend dans le cœur de ceux qui sont sincères et qui désirent vraiment la face de Dieu. Dieu dit dans un verset du Coran, toute chose est éphémère, kulla shay'in fan, illa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, et sauf la face ou excepté la face de Dieu, l'honorable, la majesté à lui. Ce que nous devons vivre sur le chemin de la spiritualité, faire disparaître tout ce qui n'est pas lui, parce que tout ce qui n'est pas lui est amené à disparaître. Et parce que tout ce qui n'est pas lui est éphémère. Et parce que tout ce qui n'est pas lui, eh bien, il n'est pas lui. Donc, sur ce chemin, lorsque nous faisons et que nous demandons le pardon et que nous recherchons le repentir, alors c'est comme si nous effaçons, mais bien sûr c'est Dieu qui efface, nous effaçons tout ce qui est autre que lui. C'est les différentes étapes que nous devons franchir pour pouvoir atteindre les plus hauts niveaux. Ça me fait rappeler, et je termine avec ça pour cette introduction sur le pardon et le repentir, ça me fait penser aux différentes étapes, et elles sont nécessaires, les différentes étapes pour comprendre le tawhid. Il y a 3 types de tawhid dont nous avons déjà parlé. Il y a le tawhid basique, qui est celui de n'adorer qu'un Dieu unique et de refuser toute adoration d'un autre que lui, de manière extérieure et dans notre manière d'être. Et puis ensuite, il y a la seconde phase, c'est de l'adorer et de faire son tawhid à travers ses noms, à travers ses attributs, si vous voulez. Il y en a qui les nomment des attributs à travers le généreux, le créateur, etc., quoi. Et ceci nous fait franchir une autre étape dans le tawhid, qui est une étape supérieure et qui nous fait gravir un échelon de plus dans ne pas l'idolâtrer. Il y a une forme d'idolâtrie dans le premier tawhid, et il y a une forme d'idolâtrie dans le second tawhid, dont nous devons nous débarrasser. Et la forme d'idolâtrie qu'il y a dans le second tawhid, c'est que lorsque l'on l'adore à travers un nom, il y a encore une forme de dualité. Mais
après, nous devons atteindre le plus haut degré qui est le tawhid que l'on nomme al-dhati, c'est-à-dire celui où même notre personnalité a disparu. Et donc, ceci il nous fait atteindre le plus haut niveau, celui où il n'y a plus aucune idolâtrie dans notre adoration. C'est de ceci dont je parlais lorsque j'évoquais le pardon et le repentir. Pour clôturer cette introduction, que Dieu nous pardonne, que Dieu accepte notre repentir et que Dieu fasse que nous soyons chaque jour que Dieu fait des gens qui demandons le pardon, des gens qui demandent le pardon et des gens qui recherchent le repentir. Un vrai croyant, c'est celui qui recherche le pardon et qui demande le repentir. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous nous débarrassons de ce qui est superflu, cela nous permet d'atteindre de nouvelles perspectives, des nouveaux enjeux. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en fait, dans la notion du pardon que nous avions déjà évoqué ensemble, même si je viens de clôturer en réalité ce sujet-là, mais pour faire la transition, lorsque nous faisons le pardon, nous devons, et que nous demandons pardon, lorsque Dieu accepte ce pardon, il efface tout, comme s'il ne s'était rien passé, et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Dieu, il dit aussi une autre chose, c'est que nous faisons des erreurs, il y a des choses que nous avons fait que nous n'aurions pas dû faire, mais lorsque Dieu pardonne, lorsque Dieu accepte notre repentir, il fait quelque chose d'extraordinaire. Et ceci dépasse l'entendement. Il dit, il transforme les erreurs en hasanat. Donc là, on n'est plus question d'effacer les erreurs seulement, mais de les transformer, c'est-à-dire toutes les erreurs que vous avez faites, elles deviennent des bonnes actions. Vous ne vous rendez pas compte, le Dieu que nous adorons, comment il aime ses serviteurs, comment il aime ceux qui l'adorent, à tel point qu'il leur permet à ses adorateurs, à ses croyants, à ses serviteurs, il leur permet de transformer, et il leur transforme leurs erreurs en hasanat, en bonnes actions si vous préférez. Ceci, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et bien sûr, il dépasse l'entendement parce que le vrai pardon, il dépasse l'entendement. Le vrai pardon, c'est accepter d'être construit par lui. Quand je dis par lui, c'est par Dieu. Le vrai pardon, c'est d'accepter que je suis et je ne serai que par lui. Et être que par lui, c'est oublier l'histoire du passé qui a fait de moi une personnalité. Et oublier l'histoire du passé, c'est cheminer vers Dieu à travers le cœur et non pas à travers le raisonnement. Parce que le raisonnement fait appel à la mémoire. Et la mémoire fait appel à un temps. Et le temps qui dit temps dit passé, présent ou futur. Et tant qu'il y a un passé, il n'y a pas de présence. Tant qu'il y a un passé, il y a une expérience qui peut me tendre à faire croire que je suis que grâce à ce passé. Alors que, en définitive, je ne suis que le fruit de ce que lui veut que je sois à l'instant où nous sommes. Et c'est ça, nous disions la dernière fois, Kulla yawmin huwa fi shan, il est toujours dans une nouvelle création. Nous devons, nous, être l'homme qui est toujours dans un renouvellement. Et être dans un renouvellement, c'est ne pas être tourné vers le passé. D'ailleurs, la dernière fois, il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit, qui est une belle image pour vous, c'est celle de Lot, avec son épouse.
et que le Coran dit qu'elle s'est retournée. Et donc le Coran dit qu'elle a fait partie de ceux qui ont péri. Se retourner, c'est regarder dans le passé. Nous ne devons pas, mes frères et mes sœurs, regarder dans le passé. Le passé, il est fini. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, à l'instant où Dieu nous regarde. Et si nous comprenons bien cette histoire-là, alors nous pourrons comprendre quelque chose de très important et qui est le sujet que je vais aborder maintenant. Parce que ce sujet que je vais aborder avec vous, il est un peu plus d'actualité. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça, mais après. Donc restez avec nous pour comprendre ce que je viens de vous dire. Inch'Allah, avec la permission de Dieu. L'actualité, mes frères et mes sœurs, comme vous le savez, nous ne cesserons de le rappeler, le Coran n'a jamais été étranger à l'actualité à laquelle ou dans laquelle nous vivons, ou dans laquelle ont vécu nos prédécesseurs et dans laquelle vivront les générations futures. Le Coran n'est pas du tout étranger, au contraire, le Coran est au cœur de l'actualité. C'est ça que nous devons comprendre. Et qu'il est important que les savants, nos savants musulmans, quelle que soit leur école, nous sommes là pour unir et pas pour diviser. Donc, quelle que soit notre école, les savants, nous vous appelons à l'éveil spirituel de ce que nous apporte le Coran. Le messager de Dieu, les prophètes sont venus aussi avant lui, le Coran vient confirmer tout ce qui est avant. Le messager de Dieu est venu avec le Coran qui Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Le Coran qui est descendu d'une seule traite dans le cœur du messager de Dieu. D'accord? Vous me suivez? C'est le Coran. Et il y a ce que l'on nomme Al-Kitab, le livre, qui est le Coran, mais qui est le Coran qui continue à se révéler. Parce que le livre de Dieu lui-même dit que Al-Kitab, il le fait descendre petit à petit. Et le faire descendre petit à petit, il y a deux manières de le comprendre. Et ces deux manières sont vraies, mais elles ne sont pas dépendantes du temps dans lequel cela s'est fait. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Tout le monde le sait ça, ils disent oui, le Coran il est descendu d'une seule traite dans le cœur du messager de Dieu. Et ensuite, il y a eu 23 années de révélation où il y a eu des circonstances et des événements qui se sont passés dans l'actualité de l'époque du messager de Dieu. Et le messager de Dieu recevait la révélation et donc il leur donnait des nouvelles de cette actualité par rapport à la révélation, ou la révélation éclairée sur l'actualité qui était en train de vivre les musulmans. On est d'accord jusque-là? Il y a cette dimension-là qui est vraie. Et ça, c'est le Kitab. Mais cela ne s'arrête pas aux 23 années de révélation. El-Kitab, c'était déjà avant la révélation. Puisque Dieu parle du Kitab avec Moïse, il parle du Kitab avec Jésus, et après le messager de Dieu. Le Kitab, c'est ce qui se révèle au fur et à mesure des événements que la terre et les hommes vont apprécier les uns après les autres en fonction de tout le contexte et de toute l'histoire de l'humanité. Donc, Al-Kitab, c'est celui qui descend progressivement. Concrètement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Al-Kitab, c'est ce qui nous fait comprendre aujourd'hui, à travers le Coran, l'actualité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et tous les événements que nous vivons aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes sont inscrits dans le livre. Et c'est le Kitab qui nous le fait comprendre, parce que le Kitab, c'est celui qui se révèle à travers l'inspiration. Donc, il faut arrêter, mes frères et mes sœurs, et là je parle en particulier aux savants, il faut arrêter, mes frères et mes sœurs, d'inviter les gens à un islam qui est dénué d'esprit, qui n'a plus de sens parce que c'est un islam de l'histoire.
du passé et qui a plus de 1400 années. Non, 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 non. L'islam est vivant aujourd'hui. Et ce livre, si vous limitez au temps de l'histoire, c'est que vous n'avez pas compris l'importance du livre de Dieu et l'importance de ce avec quoi est venu le messager de Dieu, la meilleure des créatures. Vous savez que la meilleure des créatures, le messager de Dieu, est venu simplement pour vous délivrer un livre que vous allez suivre dans ses ahkam, c'est-à-dire dans sa jurisprudence jusqu'à la fin des temps, et puis continuer à ne pas comprendre le monde dans lequel vous êtes. Non, dans ce livre, il y a tout pour comprendre l'actualité. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, nous devons inviter les gens, et tout le monde doit lire le Coran. Tout le monde doit lire le Coran. Qui que vous soyez, un enfant, un petit, un grand, un moyen, un adulte, un vieux, un savant, un non-savant, un ouvrier, tout le monde a la possibilité de lire chaque jour au moins un verset, 2 versets, 3 versets. Cela va nourrir votre âme et cela va vous aider à comprendre l'actualité dans laquelle vous êtes. Et c'est ça que nous essayons de faire avec vous, et c'est pour ça que je vais aborder un certain sujet aujourd'hui, qui est celui de Gog et Magog, et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour que vous puissiez un peu apprécier à sa juste valeur les événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sinon, nous allons vivre comme les autres. Nous subissons un monde qui est complètement décadent, avec une économie décadente, avec des guerres un peu partout, avec des injustices répandues un peu partout, et puis des grands, des puissants qui gouvernent et dont nous subissons les aléas et les passions, hein, parce que et le fruit de leur grandeur et de leur amour du pouvoir. Non, 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 non. L'islam, il est venu et il nous a donné une force et une puissance. C'est pour ça que Dieu, il dit dans le Saint-Livre, il dit « Ya Yahya, khud al-kitab biqouwa » « Oh Yahya, prends le livre avec force », c'est-à-dire le livre qui se révèle dans l'époque à laquelle je suis et qui me fait comprendre les événements de l'époque à laquelle je suis, dans laquelle je vis. C'est ça qui est important. Et ça, nous devons le prendre avec force. Nous devons y croire avec force. Donc l'islam, c'est pas l'islam d'il y a 1400 ans, c'est l'islam d'aujourd'hui. Et comment aujourd'hui comprendre le livre, comment comprendre le Coran, comment comprendre l'islam, et comment comprendre les événements à travers le livre. C'est ça que c'est un sujet d'une importance capitale, mes frères et mes sœurs. Parce que comprendre ça, c'est obtenir une stabilité dans votre vie et c'est être acteur de votre vie. Et non pas des gens qui vivent comme des marionnettes et qu'on fait ce qu'on veut avec eux. Non. C'est nous qui avons les rênes de notre destinée. Bien sûr, destinée qui est entre les mains de Dieu. Mais si nous sommes la volonté de Dieu, alors cette destinée, nous l'avons entre nos mains, dans le sens où c'est Dieu qui a votre destinée entre ses mains. Et c'est ça qui est important. J'espère que j'ai été clair dans ma manière d'expliquer un peu le Coran, Al-Kitab, et l'actualité, et que le livre de Dieu est un code pour nous, pour régir notre vie aujourd'hui. Tout y est. Tout y est. Et rien n'est omis. C'est le livre qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est le livre, les versets du Coran le disent. Donc maintenant, à partir de ce préambule-là, eh bien, on peut aborder un sujet qui est celui de Gog et Magog et que nous avons déjà évoqué, mais sur lequel j'aimerais revenir brièvement pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui et qu'on ne comprend pas très bien. Les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, l'Afrique, la France, et toute cette géopolitique, toute cette géostratégie, et tout ce monde, on ne sait pas où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait, il y a des guerres, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux économiques. Où allons-nous ? Et est-ce que le livre de Dieu nous parle de ça ? Et s'il nous en parle, est-ce qu'il nous donne les clés ?
Eh bien, pour que nous soyons stables et que nous comprenions où nous allons et quel est le rôle que nous devons jouer, tout simplement. Nous avons tous un rôle à jouer dans le kitab, dans le livre. Tous, autant que nous sommes. Nous devons retrouver à la lumière de l'éveil en Dieu ce rôle que nous devons jouer pour que nous puissions marcher fermement sur la terre. On dit une prière « Wa thabbit aqdamana ». Donc, fasse que nos pas soient raffermis sur la terre. Nous, aujourd'hui, une grande majorité, quand je dis nous, les musulmans en premier, mais les croyants de manière générale et les hommes de manière encore plus générale. On ne marche pas stable sur la terre, on est un peu titu, on ne sait pas vraiment où on va. Alors que normalement, on doit savoir où on va. Et le Coran est là pour nous montrer là où on va. Gog et Magog sont cités 2 fois dans le Coran. Une fois dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, et une fois dans la sourate La Caverne. Sourate La Caverne qui est une sourate très importante pour l'eschatologie et le lien qu'il y a entre la Genèse et l'eschatologie qui sont liés. D'ailleurs, je vous fais un petit parallèle un petit peu rapide sur ce phénomène de la Genèse et de l'eschatologie qui paraissent loin l'un de l'autre, mais qui en définitive sont très 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 proches. C'est comme nous naissons et nous mourrons. Et en réalité, le jour où nous naissons, c'est le jour où nous sommes le plus près de notre mort en définitive. Dans le sens où nous allons revenir à un état qui est celui que nous avons connu lorsque nous sommes nés. Et ça, c'est le Coran qui nous le dit. Le Coran, quand il décrit les différentes étapes de la vie, il dit « je vous ai fait des fœtus, puis des bébés, puis des enfants », enfin je le dis avec mes mots, puis des adultes qui ont la maturité, puis après vous allez vieillir et vous allez revenir à un état où vous ne connaîtrez rien comme vous ne connaissiez rien au début. Et tout ceci pour nous dire que vous avez commencé, vous avez vécu et vous allez revenir au début. C'est ça notre histoire. Mais maintenant, comment revenir au début en étant les vrais repentants? Ceux qui ont effectué le retour à leur origine. Et pas simplement qui sont descendus sur cette terre, qui ont vécu comme des animaux et qui sont morts comme des animaux et on n'entend plus parler d'eux. C'est fini, ils sont devenus poussière. Non, nous sommes des gens qui avons été créés, l'humanité, l'homme, Adam, dans une certaine forme. Et pour une certaine réalité, la réalité du khalifa. Et cette réalité du khalifa, elle a été mise sur pause lorsque nous sommes descendus sur cette terre. Maintenant, comment faire le chemin pour retourner à notre origine et reprendre l'histoire là où elle a commencé et en définitive où elle s'est arrêtée à son début, c'est-à-dire revenir à l'état initial du khalifa. Donc vous voyez, à travers la mort et la vie, Dieu nous montre encore une fois que nous sommes très proches, et que nous revenons au début et que à travers la Genèse et l'eschatologie, nous revenons aussi au début. Bon, c'était une petite parenthèse parce que nous étions sur Gog et Magog. Gog et Magog, mes frères et mes sœurs, nous l'avons déjà bien exprimé. Gog et Magog, il faut savoir que ça a commencé il y a un bon moment. Et Gog et Magog sont des concepts qui se sont infiltrés dans les comment je vais vous dire ça, dans les structures de notre société à travers les différentes années. Et ils ont infecté notre manière de penser. Alors pourquoi je dis ils ont infecté notre manière de penser? Ils ont infecté notre manière de penser parce que aujourd'hui, l'homme pense que ce qui va le sauver, c'est son raisonnement et son intelligence. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Alors que il y a encore un certain temps, surtout dans la société dans laquelle nous vivons, ici en Occident et plus particulièrement en France, France qui est une terre chrétienne,
et qui était encore imprégné par les valeurs authentiques chrétiennes, donc la foi au Dieu et au prophète Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, Jésus fils de Marie, et que donc dans cette approche de la foi, il y a la dimension du cœur qui est extrêmement présente, surtout avec Jésus, le prophète Jésus, qui représente la poitrine et le cœur et tout ce qu'il y a de lumineux et de spirituel. Et cette approche lumineuse, cette approche du cœur, elle était encore à cette époque-là, il y a quelques dizaines d'années, encore présente dans nos sociétés, ce qui fait que les gens accordaient de l'importance à l'intelligence, mais avec mesure, parce qu'il y avait la foi qui était là pour donner quand même un certain équilibre. Je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, parce que même les savants de l'époque, quand je dis les savants de l'époque, les physiciens de l'époque, les mathématiciens de l'époque, ils n'avaient pas seulement un bon cerveau, ils étaient aussi des gens de cœur. En tout cas, pour ceux qui ont réussi ce qu'ils ont fait et les découvertes qu'ils ont faites, ils ont tous, une partie d'entre eux, au moins reconnu que ces découvertes n'étaient pas le fruit de leur raisonnement, de leur intelligence, mais qu'il était le fruit d'une intuition, de quelque chose qu'ils avaient vécu, mais au niveau du cœur. Enfin, pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? Parce que Gog et Magog, eux, ce sont vraiment les structures, les deux structures qui nous font croire que le monde est régi par un plus et un moins, un problème, une maladie et un remède. Et on vous présente, on vous fait montrer des maladies et on vous propose un remède. Mieux dit, on vous présente la droite, on vous présente la gauche. Je parle politique. On vous présente la droite comme étant le mal et la gauche comme alternative à la droite. Ou alors l'extrême droite et l'extrême gauche, etc. Tout le monde est gouverné comme ça par un plus et par un moins. Et tant que vous êtes dans l'une de ces cases-là, alors vous êtes manipulable. Et Gog et Magog, aujourd'hui, nous manipulent. Si nous n'appartenons pas à l'une de ces deux-là, la société dans laquelle nous vivons nous crée des problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis assez cinéphile, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Les Divergents, ou je ne sais plus comment il s'appelait ce film-là. Ce film-là, il y avait différents groupes et il y en avait qui étaient divergents. C'est ceux qui rentraient dans aucun groupe. C'est ce que je suis en train un peu de vous dire. En fait, en gros, je suis en train de vous dire qu'il faut être un divergent. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Mais tout ça pour vous dire que Gog et Magog est une épidémie qui a pris nos cerveaux en otage et qui nous font croire à travers notre raisonnement que c'est le raisonnement qui va nous sauver. Il faut avoir à l'esprit que il y a une histoire qui est notre histoire et qui est l'histoire de la Genèse, qui doit toujours être présente. C'est pour ça qu'elle fait partie de la révélation, qui doit toujours être présente dans notre manière d'aborder, je ne vais pas dire d'analyser ou de comprendre, mais d'aborder l'actualité. Parce que si nous dissocions cette Genèse de l'actualité, on ne peut pas comprendre l'actualité. Vous ne pourrez pas comprendre. Si vous ne savez pas que Iblis, il a une histoire avec l'homme, si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas que Iblis, il a détourné l'homme, que c'est lui qui l'a fait descendre, si vous ne comprenez pas que Iblis a un objectif qui est écrit dans le livre de Dieu, qui est de détourner tous les hommes. Donc lui, il a un projet. Et ce projet qu'il a, c'est de le mener, l'homme, au niveau où lui, il était. Et lui, il était, et il apprenait, avec un temps très rapide, un raisonnement et une intelligence. Et il est arrivé au plus haut niveau des anges. C'est ça que vous devez comprendre. Il est arrivé à un très très haut niveau. Bien sûr, il a chuté. Ceci l'a fait chuter parce qu'il le pensait, avec le fruit de son raisonnement,
que c'était par ses efforts qu'il avait atteint ce niveau-là. Donc du coup, il a oublié Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Et il s'est comparé et il s'est dissocié et en définitive, il est devenu un idolâtre de sa personnalité. Et donc en se dissociant et en devenant le premier des idolâtres, eh bien, il est tombé dans le piège. Mais il a demandé un temps à Dieu, un temps que Dieu lui a accordé. Bien sûr, ce temps, lui, il le voulait, il a dit, tu vas voir, je vais te montrer que cette créature alors je le dis avec mes mots, que cette créature qui est l'homme que tu viens de créer, Khalifa, etc., là, tu vas voir que le piège dans lequel je suis tombé, il tombera dedans et je vais tout faire pour les séduire comme moi j'ai été séduit. Est-ce que vous avez bien ça en tête? C'est important. Donc, il a été séduit par son intelligence, par ses efforts et par ce degré qu'il a atteint. Donc maintenant, il va tout faire pour mener l'homme à ce degré auquel lui, il est arrivé. Mais attention, ne pensez pas que c'est le temps de la vie d'un homme que lui, il est en train de construire. Il est en train de construire un projet qui dure tout le temps de début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Et c'est ça son projet. C'est mener l'homme à la fin des temps au summum, au plus haut. Si vous comprenez ça, vous comprendrez qu'aujourd'hui les enjeux, parce que le summum aujourd'hui de cette intelligence ou du fruit de la réflexion et du raisonnement aujourd'hui que nous avons atteint dans la société dans laquelle nous sommes, c'est ce que l'on nomme l'intelligence artificielle grâce aux ordinateurs, etc., dont nous avons déjà entendu parler. Donc, l'intelligence artificielle est le projet de Iblis. Et c'est avec l'intelligence artificielle qu'il veut atteindre et faire atteindre l'homme le plus haut niveau et pour détourner tous les hommes et atteindre donc son objectif. Donc maintenant que nous sommes arrivés à cette situation-là, nous comprenons à travers le Coran, à travers l'histoire de Gog et Magog, à travers la Genèse, nous comprenons que les enjeux aujourd'hui, pour l'ensemble du monde, le monde entier, c'est l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, nous ne cesserons de le répéter, l'intelligence artificielle, elle a des bons côtés, tant que elle sert l'homme et elle nous sert à faire le bien. Tout simplement, je ne vais pas dire plus que ça. Mais à partir du moment où elle nous sert de prétexte pour faire des guerres, et vous allez voir où est-ce qu'on va en venir, ou pour faire des choses qui nuiraient à l'humanité, ou alors carrément d'arriver à un niveau où nous laisserions l'intelligence artificielle gouverner les hommes, on est foutu. C'est comme si je vous disais, vous savez, avec le fer, ça c'est un bon exemple avec le fer. Le fer, Dieu dit qu'il fait descendre le fer du ciel. C'est Dieu qui l'a fait descendre du ciel. Pourtant, avec le fer, on fait des choses avec lesquelles... Alors Dieu dit, et il y a dans le fer un grand mal, ba'sun shadid. Mais il dit aussi dans un autre verset, quand il parle avec David, parce que David, il avait fait des codes de mailles, etc., il dit que le fer aussi, il avait des bons côtés, manafi'a. Donc il y a des choses bien dans le fer. Ce que je suis en train de vous dire, et c'est là, c'est d'une importance capitale. Qui utilise quoi? C'est ça qui va faire la différence entre le bien et le mal. Quelqu'un qui est ennemi de la foi et qui va utiliser le fer, il va le faire à mauvais escient. Il va tuer avec, il va faire des guerres avec, il va assassiner avec, il va faire du mal et il va commettre des injustices. Mais s'il est utilisé par la foi, parce que c'est Dieu qui l'a fait descendre du ciel, s'il est utilisé par les gens de la foi, alors là, il est utilisé à bon escient. Il est utilisé pour contribuer au bien-être de l'humanité, pour le bien de tous. L'intelligence artificielle, c'est la même histoire. Elle est
tant qu'elle est contrôlée par l'homme et qu'elle sert à travers notre foi à faire le bien, alors on peut l'utiliser avec mesure. Parce que faites attention, l'intelligence artificielle, elle est intrusive. Intrusive dans le sens où on en devient dépendant. Et c'est pas bon de devenir dépendant de l'intelligence artificielle. C'est très très mauvais. Donc, il y a quelques bons côtés, mais il faut être très précautionneux, mais les aspects négatifs de l'intelligence artificielle sont très 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 nombreux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour revenir dans le concret, je vous ai parlé d'intelligence artificielle. Si vous analysez maintenant le monde et ce qui s'y passe, on a des gens qui recherchent le pouvoir, on a des gens qui recherchent l'économie, on a des gens qui... etc. Et à travers l'histoire, nous avons vu, il y a eu des colonisations pour exploiter les terres et les ressources. On a mis des gens au pouvoir qui travaillaient dans notre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de ceux qui exploitaient ces ressources, même s'ils commettent des injustices dans leur pays. On utilise l'économie, non pas pour le bien-être de tous, ou une partie seulement, et le reste, il nous sert à faire des guerres, parce que nous avons d'autres intérêts à servir, etc., etc. Donc nous voyons que ce monde, et depuis des décennies, il va très mal, et il va de plus en plus mal, et que chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Alors aujourd'hui, on entend l'Amérique, les droits de douane, les guerres, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Iran, l'Afrique, etc. Enfin, on a toute une géopolitique internationale. Et on a l'impression que tout ceci, on n'y comprend plus rien. Mais mes frères et mes sœurs, s'il vous plaît, soyez des gens de foi, soyez des gens éveillés et des gens qui arrivent, en lisant le livre de Dieu, à retrouver ce que Dieu nous enseigne pour avoir une stabilité et comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, si les grands de ce monde, ceux qui travaillent pour un intérêt, ceux qui travaillent pour un pouvoir, ceux qui travaillent pour l'individualité, ceux qui ne travaillent pas pour les autres, sans aucun intérêt, tous ceux qui recherchent un intérêt, tous ces gens-là, les colonisateurs, etc., ceux qui ont détruit même des peuples, qui ont des génocides, etc., pour s'affermir sur la terre, etc., ils ne changeront pas, même si vous disent, ouais, nous on est pour le bien, on va faire ceci, on va faire cela. Leur nature, elle est comme ça. Tout ça pour vous dire quoi? Aujourd'hui, le défi des défis, c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les pays, une majorité des pays, eh bien, ils vont tout faire pour avoir, eux, les premiers, la maîtrise de l'intelligence artificielle. Ça va être la course, et nous sommes dans une course à l'intelligence artificielle. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, toutes ces histoires qui sont en train de se passer, les droits de douane, Trump, tout ça, ça n'est que pour masquer une seule chose. Et d'ailleurs, Trump l'a montré clairement, parce que c'est qui son... je vais dire son copain, enfin, ou son allié, son collègue, c'est Elon Musk. C'est-à-dire, comment dire ça, je ne vais pas dire le père de l'intelligence artificielle, mais celui qui, aux États-Unis, représente ce domaine de l'intelligence artificielle. Donc, il montre bien la voie dans laquelle il s'engage. Mais notre problème, c'est que ces gens-là, après, peut-être que nous sommes ouverts d'esprit. Hein. Vous savez... il y a une histoire dans le Coran, c'est l'histoire de Pharaon, il faut la lire, et Pharaon, il est arrivé au plus haut sommet, pourtant à la fin, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, Trump est ce qu'il est, peut-être que c'est un homme qui deviendra quelqu'un de bien, hein, par la suite, on n'est jamais négatif totalement. Hein, vous savez, le fameux adage de l'imam Ali, alayhi salam, qui dit « aime ton ennemi aime ton ami avec quelques réserves, il pourrait devenir ton ennemi, et haïs ton ennemi avec quelques réserves, il pourrait devenir ton ami. » Nous, notre foi, elle est ainsi. Mais force est de constater qu'un pays qui s'est construit sur un génocide et qui ne cesse d'être arrogant à travers son économie, à travers ses guerres, à travers tout ce qu'il fait, il risque pas trop de changer. Donc si le
les enjeux aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, ça veut dire que l'Amérique, elle va tout faire pour avoir la maîtrise de l'intelligence artificielle. Et quand je dis elle va tout faire, si ils étaient capables, comme la France ou d'autres pays, d'exploiter les pays africains et d'aller chercher des ressources, même s'il y avait des injustices dans ces pays, même s'il fallait soutenir un dictateur, même s'il fallait faire des guerres, même s'il fallait terroriser, et là je fais référence aussi à l'Algérie, etc. Enfin, tous ces pays qui ont été colonisés et qui ont subi le joug de l'injustice et de l'arrogance, si ils étaient prêts et s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils vont faire exactement la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune limite. Donc, mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le sens dans lequel vont les choses, c'est le sens qui nous a été décrit dans le livre de Dieu. Puisque l'intelligence artificielle, c'est le projet d'Iblis. Et il se concrétisera, il se fera. Mais bien sûr, il y a une alternative à ce projet, et ça, c'est la foi des croyants, des prophètes et de ceux qui les assistent, et en particulier aujourd'hui, de l'imam al-Mahdi, que Dieu a tsaparouzi, de celui qui sera présent à ses côtés, c'est-à-dire Jésus, fils de Marie, et des compagnons qui seront autour d'eux, qui seront l'alternative à l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, ils nous vendent l'intelligence artificielle comme étant l'alternative qui pourra régler tous les problèmes dans le monde. Les problèmes de la maladie, la pauvreté, la famine, les guerres, etc. Pour eux, si on arrive à l'apogée de l'intelligence artificielle, tout ceci sera réglé. Et c'est ce que nous nommons Al-Masih ad-Dajjal, c'est-à-dire le faux Messie. Ceci est le faux Messie. C'est celui qu'il ne faut surtout pas suivre, parce qu'il y a une alternative au faux Messie, qui est le Messie, représenté à travers Jésus et l'imam al-Mahdi, et ceux qui seront autour d'eux. Et la particularité de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas gouvernés par le raisonnement et l'intelligence. Ils sont gouvernés par la foi au Dieu unique qui inspire dans le cœur des hommes. Ils ne vivent pas dans le passé, ils vivent dans l'instant présent. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez comprendre pourquoi je vous parlais du passé avec le pardon, et que ce passé doit être effacé, et qu'il ne doit pas faire partie de la structure de notre foi, le passé est le passé. Parce qu'aujourd'hui, la force de l'intelligence artificielle, vous savez c'est quoi? C'est les datas. Et les datas, c'est quoi? C'est l'histoire de toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qu'on a injecté dans des serveurs, etc., et qui permet à l'intelligence artificielle de faire des calculs pour faire des prédictions. Alors que Dieu a les clés de ce qui est apparent et de ce qui est caché. Alors que Dieu a les clés qui ouvrent le cœur et qui permet la vision aux croyants, de voir la vraie réalité, celle qui se cache au-delà de ce monde apparent dans lequel nous vivons. Et la solution, c'est pour ça qu'elle a été apportée par chacun des prophètes de cette terre et leurs héritiers, la solution, c'est la foi au Dieu unique et en ce que Dieu fait descendre dans le cœur de ceux qui ont la foi en lui. C'est le cœur qui voit clair. C'est le cœur qui nous permet de voir la réalité. C'est le cœur et l'inspiration qui est l'alternative pour tous les hommes. C'est le cœur et l'inspiration qui répondra la justice, la bonté, la fraternité, la paix et tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Et cette réalité-là, elle a été prédite par tous les prophètes, elle est inéluctable, elle se réalisera avec nous ou sans nous. Alors soit nous sommes des gens éveillés et nous, Inch'Allah, par la permission de Dieu, nous concourrons à l'avènement de l'inspiration, à l'avènement du Messie, à l'avènement du Mahdi, que Dieu hâte leur parousie et leur retour et leurs compagnons. Ou soit nous sommes en dehors de cela et alors notre vie n'aura été que
misère et peut-être une jouissance, et sûrement une jouissance temporaire, alors que Dieu nous appelle à la jouissance de l'éternité. J'espère qu'à travers cette analyse et surtout cette réflexion par rapport au monde contemporain, dans le monde dans lequel nous vivons, vous comprendrez un petit peu mieux les enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui et vers quoi nous tendons. Donc, si nous avons la foi, pour conclure, si nous avons la foi au Dieu unique, nous devrons être raffermis parce qu'en définitive, les choses vont dans le sens dans lequel cela doit se faire. Et nous devons apporter notre concours afin que l'alternative à laquelle nous croyons se réalise et que l'avènement des grands hommes qui seront le rempart se fasse très prochainement. Que Dieu vous protège, que Dieu nous assiste et à très bientôt.